Dans la rubrique invité du jour, nous recevons coach Sima Ouedraogo, coach en développement personnel pour parler de cette grande conférence d'abondance et de prospérité. Coach, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Coach, avant de parler de la GCAP 8, cela fait 1 an que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion? Ok, bon, merci à tout le monde et avant de parler peut-être des enjeux politiques, laissez-moi m'incliner pour tous ceux qui se sont battus jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions faire des émissions à Ouaga. Donc pour ma part, je répondrai en tant que dans la peau d'un géopoliticien parce que moi j'ai étudié la géopolitique, bon pas de A à Z mais avec les John McCander, les Pascal Boniface. De 2012 jusqu'à 2015, je ne bossais que de la géopolitique pour pouvoir vraiment coacher les gens afin qu'ils puissent créer des entreprises en prenant les enjeux géopolitiques en place. Donc, pour cette question de notre président actuel, Ibrahim Traoré, pas pour ma part, c'est un bilan positif parce que les haines ressemblent à 10 ans. Tellement les choses sont allées vraiment de façon bouillante. Donc, si en haine, on arrive à poser des jalons indélébiles, on arrive à poser des actes indélébiles, pour ma part, c'est positif. Mais dès lors que dans un programme, il y a quelqu'un, même si c'était un seul soldat qui était tombé, vous voyez qu'on ne peut pas peindre les choses à 1000% positif, mais pour ma part, c'est 99%, ce qui n'est pas égal à 100%, mais je suis très heureux parce que la burkinabité, l'intégrité, tout le monde se sent enfin burkinabé, même dans les villages. Donc pour ça, tout ce que je puisse dire, c'est encore redoubler plus d'efforts et de vigilance également, et surtout de rigueur pour qu'on puisse vraiment se sentir encore mieux humain. Donc, pour moi, c'est un gouvernement que je salue vraiment pour les rares fois. Et je veux vraiment qu'il puisse bosser encore afin vraiment qu'on se sente enfin humain. Et ils sont sur la très, très bonne voie. Et je pense que ce qui reste à faire encore est plus grand que ce qui a été fait. Donc, pour moi, c'est 1 an. C'est comme si on a fait 5 ans. Et souvent, c'est comme si c'est 1 mois. Ça veut dire que 1 mois parce que c'est parti vraiment très, de façon, je dirais, bouillante. 10 ans parce que les actes qui ont été posés, il fallait peut-être un président qui va faire peut-être 20 ans ou 15 ans au pouvoir pour oser poser ces grands actes. Donc, pour moi, c'est positif. Maintenant, toujours encore mieux faire. Cette fois-ci, nous allons parler de la GCAP. Qu'est-ce que la grande conférence d'abondance et de la prospérité? Oui, bon, peut-être même que dans ma réponse qui va peut-être aller bondir sur la GCAP, laissez-moi revenir encore sur les enjeux géopolitiques parce que je me rappelle que je vais vous raconter une histoire rapidement. Un jour, un homme était amoureux d'une jeune fille alors qu'il était marié, il avait des enfants. Et la jeune fille lui a dit, pour me marier, il faut que tu mettes ta femme dehors. Et pour te prouver que je suis au sérieux, je te donne à toi, tu peux même me prendre ce soir. Et le monsieur, il est parti à l'hôtel avec la fille, il a eu ce qu'il voulait, il a confirmé. Et le lendemain, il est parti, il a tout fait, il a cherché sa femme même et les enfants. Et quand il est revenu, la jeune fille lui a dit, tu es un idiot, tu es un imbécile, tu ne vas pas me marier. Moi, je n'ai même pas encore fait un enfant pour toi. Si tu as osé faire ça à la mère de tes enfants, quand tu vas m'épouser, quand une belle fille plus que moi va te rencontrer, tu ne vas pas me chercher, tu vas me tuer. Cela veut dire qu'actuellement, 90% des dirigeants conscients africains ont pris conscience que la trahison, faire plaisir à des forces extérieures au détriment de son peuple, ça finit toujours par te traiter comme un idiot. Ça veut dire que si certains dirigeants africains savaient le nom que les autres ont enregistré dans leur portable, un jour, il y a un qui a appelé une fille et c'est écrit « fais chier ». Oui, j'ai dit « mais attends ». Et puis elle décroche l'appel, elle cause bien. J'ai dit, hein? Il dit, on peut faire ça. Tu enregistres le numéro, fais chier. Et puis les gars t'appellent, tu décroches, tu codes. Pour dire que nous sommes dans un monde où les dirigeants africains nouveaux ont pris conscience que les anciens dirigeants qui ont travaillé comme des paillassons, comme des caisses de résonance, pour les autres, au détriment de leur pays, ont fini par être vraiment jetés. Aujourd'hui, il y a des dirigeants africains dessus, qui cherchent même des visas pour aller se soigner en Europe, ils ne gagnent pas. Aujourd'hui, il y a des ministres, des gens qui croyaient vraiment que
le fait qu'ils pouvaient voyager et causer avec certains dirigeants de l'extérieur, c'était vraiment qu'ils sont des hommes forts. Aujourd'hui, ils n'ont même pas de visa pour aller se soigner. Donc, les gens ont commencé à prendre conscience que la meilleure manière d'être un être humain, c'est de servir son peuple. Par exemple, interdire à un Américain de l'Oklahoma de voyager. Mais il va te dire, fuck you. Pourquoi? Parce que moi, j'ai échangé avec des Américains d'Arizona, d'Oklahoma, c'est-à-dire des États qu'on parle peu, jusqu'à Missouri. Ils n'ont jamais été à New York, ils n'ont jamais été à Washington, ils n'ont jamais été à Miami, encore moins Californie. La décentralisation a fait de sorte qu'il est devenu riche à Oklahoma. Il fait son tourisme à Oklahoma et il s'en fout de New York. Pour dire que si nous travaillons dur, afin qu'un Africain, voire même un Burkinabé, si on lui dit, il ne faut pas même pas qu'il va voyager, qu'il dise à celui qui lui a dit de ne pas voyager, va te faire foutre, ça veut dire qu'on a compris le secret. Et tant que nous, on ne va pas comprendre ça, on va toujours avoir des gens qui ont peur de s'affirmer. Et aujourd'hui, je suis très content de savoir qu'il y a des dirigeants africains qui ont compris que ça n'essayait pas de trahir son peuple. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'ils ont fait aussi à certains religieux africains. Pour financer certaines églises et certaines mosquées, ils se sont assurés que tu es capable d'insulter tes ancêtres. Et si tu insultes tes ancêtres devant eux, ils te donnent tout l'argent qu'il te faut pour ta spiritualité, entre griffes. Mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. En fait, ils te présentent aux yeux de ces enfants comme un imbécile, comme un invertébré spirituel. Vous savez avec moi qu'il y a des Africains, soi-disant leaders religieux, qui ont insulté les ancêtres pour faire plaisir aux bailleurs des autres religions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, on ne te respecte même pas. Parce que si tu as pu faire ça pour tes ancêtres, au nom d'une religion qui n'a même pas 2001, parce que vous savez que la spiritualité africaine, c'est au début de l'humanité. On parle même de 100 000 années, 50 000 ans. Mais nous avons des spiritualités ou des religions qui n'ont même pas encore 3000 ans, bon, 2000 ans d'existence. D'autres même n'ont même pas 2000 ans. Et il y a des Africains qui ont osé voir un produit de 2000 ans insulter, vilipender des spiritualités de 50 000 ans. Maintenant, il croit que aux yeux de ces promoteurs-là, lui, il est respecté. Alors que dans son salon, quand il met ta photo, il dit à ses enfants, voici un invertébré spirituel, voici un imbécile. Mais quand tu arrives, ils font la table, ils te reçoivent. Donc c'est la même chose dans la politique. Tu ne vas jamais trahir ton peuple et puis un autre pays, comme les États-Unis ou ils ne vont jamais te prendre au sérieux derrière toi. Il suffit que tu tournes le dos, ils vont dire à leurs enfants que ce monsieur-là, vraiment, c'est un des plus grands idiots qu'on n'a jamais connu. Mais il fait notre affaire. Aujourd'hui, les Africains ont pris conscience de ça. Et ils ont vu que, vaut mieux servir son peuple et être enterré un jour de façon digne dans son pays. Parce que je ne connais aucun pays occidental qui a demandé le corps d'un président africain parce qu'il a été une bonne caisse de résonance pour l'enterrer à Paris ou aux États-Unis. Avez-vous déjà vu ça? Paris qui met des moyens pour fêter les funérailles d'un dirigeant africain et demander même à ce qu'on l'enterre. Non, ton corps même, on ne veut même pas ça à Paris. Donc c'est pourquoi pour ma part, il est l'heure pour que les dirigeants africains prennent encore plus conscience que derrière votre dos, on ne parle même pas bien de vous là-bas. Parce que si tu as pu faire ça à la mère de tes enfants, ben, qui va te faire confiance? Donc c'est pourquoi le patriotisme, aimer vraiment son peuple, c'est de cette manière que les autres même vont t'aimer. Voilà, donc ça rebondit vraiment à la dignité que nous enseignons à la GCAP. Ça rebondit également à la confiance en soi que nous enseignons à la GCAP. Parce que lorsque tu n'as pas ça, lorsque tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas à ton peuple, lorsque tu crois que Dieu s'est trompé en t'envoyant au Burkina, parce que tu es burkinabé, c'est une erreur, tu aurais voulu être un Américain ou un Français ou un Japonais. Lorsque tu commences à penser comme ça, tu ne pourras rien créer, tu ne pourras rien diriger. C'est pourquoi la majorité de ceux-là même qui ne sont pas heureux pour qui ils sont, vous allez voir que Dieu les laisse. Même une famille, ils ne peuvent pas gérer. Donc c'est pourquoi à la GCAP, c'est une question d'enseignement, de connaissance de soi. Et surtout, j'ai dit grande conférence de l'abondance, de la prospérité, parce que vous savez avec moi, que quand on parle des ONG, les ateliers, pourquoi les gars se battent pas pour qu'on ait un atelier où les gens viennent de la France, de l'Allemagne et des États-Unis pour venir nous insulter parce qu'on n'a pas notre propre monnaie, pour venir nous insulter publiquement parce que après votre indépendance, vous avez votre hymne national, vous avez votre drapeau. Un pays change de drapeau, il change d'hymne national, il n'y a pas de débat. Un pays veut changer de monnaie, voici pas là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous fait penser à quoi? Donc pour dire que
Pourquoi on ne nous pousse pas à être indépendants financièrement? Alors que l'indépendance financièrement est la clé de voûte de toute forme d'indépendance. C'est pourquoi on a dit grande conférence de l'abondance, de la prospérité, parce que la majorité des conférences et des ateliers qui se tiennent ici, pour ma part, ce sont des hors sujets. Hors sujet parce qu'on ne parle pas de ton développement personnel. On ne parle pas du fait que tu dois être digne en étant riche. Moi, j'ai commencé à toucher des millions en 2015 parce que je me suis battu. Mais vous savez combien de camarades je connais qui étaient des grands lutteurs, des OSC même, qui étaient obligés de fermer la bouche parce qu'ils ont bien mangé dans des ateliers organisés par des ONG. Et aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire même face à la situation actuelle du Burkina et de l'Afrique. Parce qu'ils ont mangé de l'argent. Pourquoi ils ont mangé? Parce qu'ils n'avaient rien. C'est pourquoi lorsque l'homme ne travaille pas à être millionnaire très jeune, lorsque l'homme ne travaille pas dû à être millionnaire positif très jeune, je peux le garantir que sa dignité sera jetée comme des intestins d'un poulet. En fait, on n'est pas digne et intègre par hasard. L'intégrité et la dignité se reposent sur la satiété. L'intégrité et la dignité se reposent sur la richesse. Maintenant, celui qui t'a menti, que tu peux garder une intégrité et une richesse pendant longtemps, et une intégrité et une honnêteté pendant 5 minutes, étant assis sur une porosité de la pauvreté, mais il t'a menti. Donc la meilleure manière pour que nous devenions intègres et dignes, c'est d'avoir quand même, d'arriver à assurer ce qui est un petit besoin fondamental de la pyramide d'Abraham Maslow, premier niveau, manger, boire, dormir. Tant qu'on ne va pas assurer ça, je suis désolé, on a vu des gens qui soulevaient le poignet ici, yes, Sankara, mais on les a payés à midi 00 et ils ont fermé la bouche. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien. Donc c'est pourquoi la conférence de l'abondance et de la prospérité vise à permettre aux humains de savoir que sans la prospérité et l'abondance, là, ils vont te payer à midi. Donc c'est pourquoi ça vise vraiment à aider tout le monde à asseoir des bases de sagesse et fondamentales et solides pour une prospérité. Ainsi donc on pourra s'entraider. Et quels seront les grands moments de cet événement? Les grands moments, c'est que c'est le téléchargement de l'énergie parce que la GCAP a un aspect 80% spirituel et les 20% c'est du management. Parce que vous savez avec moi que sans une base fondamentale de spiritualité, de connaissance en soi, quand je parle de spiritualité, il ne faut pas aller loin. C'est la grande connaissance de soi. Et également, nous avons cette année des grands invités. Nous avons Karamo Sangaré. Lui, il a plus de 4 millions. Il est franco-guinéen, il est guinéen et vivant en France. Il fait également du développement personnel. C'est un jeune vraiment qui travaille dur. Donc ici, c'est la GCAP 8. Bon, ça c'est presque tous les GCAP, ça c'est le sport de la GCAP. Exactement. Vous allez voir que la GCAP 8, c'est 10 fois tout ce que vous êtes en train de voir. Tout ce que vous êtes en train de voir sur ces spots-là, la GCAP 8, c'est 10 fois. Voilà, l'exagération en matière de qualité, l'exagération en matière de contenu. Ce sera vraiment du high level. Donc pour cela, comme vous l'avez vu, les coûts c'est 500 000, c'est 700 000. Remuez-vous et une fois que vous êtes à la GCAP, vous avez votre carte pour 7 ans et pour 5 ans. Et durant les 5 ans, en tout cas si tu ne réussis pas d'ici 2028 avec nous, nous aussi on a essayé, on n'a pas pu. Tu peux changer peut-être de camp. Donc on va leur donner ces grands challenges là avec la carte GCAP 8. Pour qu'ils puissent vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes. D'ici 2028, c'est-à-dire en 5 ans, la personne pourra dire vraiment, j'ai appris quelque chose. Parce que quand on plante un arbre, ce n'est pas 2 jours après qu'on enlève les fruits, ce n'est pas 5 mois même. En matière d'arbre, c'est une question d'année. Donc, c'est ça. Coach, l'année passée, vous avez rendu hommage à Cheikh Anta Diop. Avant lui, il y a 2 ans, vous avez rendu hommage à Thomas Sankara. Pourquoi vous avez décidé de rendre hommage cette année à Bob Marley? Oui, quand Bob Marley disait Ziapa, Payapa, Kayapa, Payapa, Tinali, Tidilou, Africa, unite. Unite for the benefit of your children. Africa, unite, because we are moving right out Babylon and we are going to our father's land. Il a dit ça avant même ma naissance. Et si vous écoutez les chansons de Bob Marley, Africa, 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 il y en a tellement. Il a chanté One Love, il a chanté Get Up, Stand Up. C'est un messie, c'est un prophète. Et aujourd'hui, voilà que dans Africa Unite, nous avons AES,
Vous voyez, l'Alliance des États du Sahel, dans Africa Unite, nous avons des présidents africains qui en ont marre et qui commencent à s'envoyer des messages. Donc, pour dire que la prophétie de Bob Marley a commencé à se réaliser. Donc, c'est pourquoi depuis 2022, nous avons décidé de le rendre hommage en 2023, avant même que le Messie Ibrahim Traoré, je peux le dire ainsi, avant même que les grands présidents du Niger, du Mali, du Burkina ne soient peut-être en train de s'unir. Donc moi aussi j'ai compris que Bob a compris. Et si tu lis vraiment les chansons de Bob, je n'ai pas dit écouter, j'ai dit lire. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas anglais, ils se dreadent les cheveux. Ça aussi c'est une erreur. Parce que Bob va chanter en anglais, il faut comprendre son message. Donc c'est pourquoi on a invité Cheikh Anta Diop, on a invité Thomas Sankara, on a invité Massa Moussa pour installer la richesse en Afrique. Parce que celui qui détient le record mondial de la richesse, c'est un Africain, Massa Moussa. Celui qui détient le record mondial de la science, c'est un Africain, le professeur Cheikh Anta Diop. Ce qu'il a fait comme travaux, carbone 14, ses découvertes, c'est du high level. Celui qui détient encore le record, je dirais, mondial du leadership, de la compassion, de l'amour pour son peuple. Parmi ces gens-là, on a Thomas Sankara, on a Kwame Nkrumah, on a des grands. Donc, voici et maintenant le record mondial de la prédiction, le record mondial de la clairvoyance. Je pense que c'est Bob Marley. Parce qu'il a même dit, all what has been hidden from the wise and the prudent has been revealed to the babe in the shackling, dans sa chanson Forever Living. Moi, je suis un bobographe. J'ai bossé toutes les chansons de Bob. J'ai dit bien, bon, majoritairement. J'ai maîtrisé ses textes parce que c'est un génie. Dans Get Up, Stand Up, qu'est-ce qu'il a dit? If you know what the life is really worth, you will look for yours on the earth. Si tu sais ce que vaut vraiment la vie, tu vas chercher pour toi sur cette terre. Et il a même dit, half of this story has never been told. It's not all that glitter is gold. Toute la moitié de l'histoire n'a jamais été comptée. Et c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Wow! Vous voyez, ce monsieur, c'est un messie. Et il a même dit, we seek can't tire of a ism game, die and go to heaven in the Jesus name, Lord. We all know when we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Regarde, il a dit, on est fatigué des calamités religieuses. On est fatigué du fait qu'on veut coller nos têtes avec des philosophies religieuses. Non, nous savons tous que le Dieu Tout-Puissant est un homme vivant. Almighty God is a living man. Mais tu peux mentir et abrutir les gens, parfois. Mais tu peux pas les mentir et les abrutir à tout temps. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. So now you see the light. Et maintenant que tu vois la lumière, stand up for your right. Lève-toi et bats-toi pour tes droits. Tout ça, les Européens, les Allemands, les Américains profitent beaucoup de Bob Marley que les Africains, alors qu'il a chanté même pour nous. Donc c'est pourquoi son esprit sera là, son âme sera là. Donc c'est juste un hommage. Mais quant au contenu de l'enseignement de la GCAP, c'est purement de haut niveau, quantique, métaphysique, spirituel, afin que tu sois libre. Parce qu'on a dit, you shall know the truth shall set you, and the truth shall set you free. Tu connaîtras la vérité te troublera. Oui, te troublera. Et la vérité te rendra libre. C'est cette vérité que tu vas connaître à la GCAP 8. Et les invités de Marc sont vraiment de Marc. On a un des plus grands étudiants de John C. Maxwell, Sam Idowu, qui était aux États-Unis. Actuellement, il est au Ghana. Il sera là. Nous avons Karamo Sangaré qui a plus de 4 millions de followers sur TikTok et 1 million sur YouTube, 1 million sur Facebook. C'est un Guinéen qui fait vraiment du bon boulot en France. C'est un très jeune, je peux dire qu'en matière d'âge, c'est un petit frère. Mais il a impacté des milliers de vies. Il sera à la GCAP. Nous avons également des grands écrivains et des coachs également que j'ai formés au Burkina, que je vais présenter également. Bon, vraiment, c'est les grandes figures qui seront là. D'ailleurs, même tout le monde, c'est grandes figures. Parce que quelqu'un qui paye 700 000 pour une conférence de 2 jours en Afrique ici, quelqu'un qui paye 500 000 pour un événement de 2 jours au Burkina ici, naturellement, c'est une grosse tête. Et je tiens à vous informer qu'il y a des gens qui pédalent des vélos. Ils ont déjà payé les tickets de 500 000. Moi, j'ai plus de 100 personnes, et non, 50 personnes. Ils pédalent vélo, ils sont venus payer les tickets de la GCAP. Imaginez-vous qui ils seront dans 5 ans. Quand ils vont dire qu'ils pédalaient vélo, les gens ne vont pas croire. Comme moi, quand j'ai dit aux gens que je me suis marié sur un vélo, il y a des gens qui ne croient pas. Parce que je voyais venir les choses. Et le succès est prédictible, comme la maternité d'une femme.
il y a 1 an de grossesse, 1 mois de grossesse, on sait que dans les 8 mois prochains, il y a un bébé. Donc ceux qui n'arrivent pas à savoir qui va réussir, qui va échouer, c'est que toi-même tu as échoué. Coach, environ combien de personnes sont attendues 1007 personnes. 1007 personnes sont attendues et actuellement, vraiment, c'est une des rares GCAP que nous avons vendu ce nombre de tickets avant. Parce que généralement, c'est à jour J -3, -2 et le jour J même que les gens payent les tickets. Mais pour la rare fois, aujourd'hui, nous avons des centaines de tickets vendus. Maintenant, ceux qui n'ont pas les bonnes adresses, vous pouvez venir le jour J, vous faire la queue. Mais on va vous prendre une photo pour faire votre carte et bon, vous allez un peu durer dans le rang. Et qui peut prendre part à cette grande conférence? Tous ceux qui peuvent prendre part, c'est ceux qui veulent réussir parce que nous transformons l'eau en vin. Si vous avez remarqué mes étudiants, même cet habit que je porte, c'est la mère d'un de mes étudiants qui a payé pour moi. Le gars, il a eu une licence ici en statistique. Il galérait vraiment. Il est venu chez moi en 2019 pour faire Amrich. Quand je lui faisais faire la vente ambulante, tous ses camarades statisticiens, licence, master, l'ont insulté. Aujourd'hui, il a 13 000 personnes qu'il forme sur Facebook. Il est suivi par 13 000 personnes. Aujourd'hui, il a payé une voiture de près de 10 millions, hein, parce que je ne vais pas donner les chiffres exacts, 8 à 10 millions. Et c'est le jour où on disait, bon, on ne va pas dire arrosage de sa voiture, que sa maman est venue, c'était en août. Et sa maman a acheté cet habit pour dire, enfin, mon fils pourra me sauver. Enfin, tu as sauvé mon fils et il est en train de me sauver. Et je porte l'habit qu'une mère d'un de mes étudiants m'a offert. Donc cet habit est magnétisé. Il y a l'énergie quantique. Donc je suis en train de dire que tous ceux qui peuvent venir à la GCAP, c'est tout le monde. Tout le monde, parce que si tu t'assois pour faire des commentaires, les enfants que nous avons fait venir des villages, ils sont nombreux aussi. Actuellement, beaucoup ont des permis de conduire déjà. On a fait venir des enfants de nos villages. Actuellement, ils ont des permis de conduire, ils lisent des grands livres. Donc, dans 5 ans, nous, on ne doute même pas une milliseconde que ces gens-là vont sauver des vies. Donc, si tu es assis, tu me suis, tu as le doctorat, tu es fonctionnaire, tu travailles dans ONG, pardon, il faut venir. Parce que moi-même là-haut, quand j'étais vendeur ambulant, j'ai gagné 300 000, 400 000 par mois. Ça, c'est quand j'étais vendeur ambulant. Bon, moi, j'ai des étudiants qui louent des maisons à 400 000, 300 000 à Ouaga ici. Donc, il y a des gens avec les salaires de 300 000, quand ils ont un secrétaire et puis ils suivent le coach, je vous donne ces chiffres-là pour que vous cherchiez qu'on n'est pas là pour blaguer avec quelqu'un. Donc, si tu peux venir, tu viens. Maintenant, si ton ego t'empêche de venir, prépare-toi à regarder des nouveaux jeunes millionnaires. Et si tu fais jalousie, nous te déposons avec les armes métaphysiques. Coach, à quoi peut-on s'attendre après avoir pris part à cette conférence? Voilà, pour la toute première fois, parce que je vous dis que je suis en fin du deuxième septennat. Le premier septennat, c'était 2010-2017. J'ai découvert la métaphysique en 2010. Je l'ai pratiqué et ramassé les bénéfices. Et j'ai commencé à enseigner en 2017. Maintenant, 2024 marque la fin du deuxième septennat. Et 2024-2031, 2031-2038, jusqu'en 2067, il y a des programmes. Maintenant, le nouveau programme commence en 2024 et va finir en 2031. 24 plus 7, vous voyez, ça fait 31. Donc, après cette GCAP, nous allons rentrer dans une dimension d'application, de réalisation. Et pour m'avoir, même pour que je te dise bonjour, ce sera compliqué. Ça, je vous l'ai dit ici. Pour me voir même comme ça, après la GCAP 8, ça va être autre chose. Parce que je rentre dans une autre dimension. C'est pourquoi la GCAP 8, après la GCAP 8, il y a suivi et évaluation des GKP. Succès forcé des GKP, jusqu'à retrait de l'air 4. Parce que s'il ne veut pas avancer, s'il ne veut pas appliquer les exercices pour devenir riche, nous on prend sa carte GCAP et on communique publiquement, telle personne n'est plus GKP. Il ne faut pas qu'il va gâter notre nom. Parce qu'avec moi, c'est succès forcé. Pour cela, soit tu réussis, soit tu quittes. Donc, après la GCAP, il faut s'attendre à voir des nouvelles entreprises, des nouveaux leaders, des nouveaux jeunes leaders seront connus. Et ce n'est pas du leadership vraiment, je dirais, terre à terre. Donc, après cette GCAP, c'est la transformation totale qui va commencer. Il m'a fallu patienter 7 ans. Et je bouillonne déjà pour que la GCAP 8 passe, afin que je vous montre un autre visage du coach Simon Ouedraogo.
17 coachs et experts sont également attendus à cette grande conférence. Oui, parce que déjà, la majorité des experts sont là, mais comme je vous disais, on a Karamo Sangaré qui vient de la France. Bon, c'est un Guinéen, il réside en France. On a Sam Edoou, l'étudiant de John C. Maxwell qui est là. Nous avons également des gens qui vont venir de la Suisse, de la Belgique, le Cameroun, le Congo. Et il y a également le Nigeria, la sous-région. Par exemple, déjà en Côte d'Ivoire, ils ont loué un cas spécial. Et ils sont déjà à 50. Et je sais que d'ici là, ils vont dépasser ça. Mais il y a d'autres qui viennent par vol. Donc, du coup, les grandes figures qui sont à la GCAP, il y a l'égyptologue Ala Magoula Somé qui était professeur de collège en Angleterre. Aujourd'hui, il est au Burkina. C'est un égyptologue. Il a écrit le codex grammatical égyptien. Il est mathématicien et chimiste. Il est scientifique. Lui, il est à la GCAP. Donc, vraiment, ce sont des grandes figures. Donc, on invite vraiment tout le monde et à venir découvrir le changement sérieux. Coach, quel est le bilan que l'on peut faire des éditions passées? Le bilan, vraiment, pour ma part, est positif parce que j'ai fait la règle de 3. Rien que le bilan de ma chaîne YouTube, aujourd'hui, merci, qui fait 141 000 abonnés. Le bilan dans les commentaires, c'est tu as sauvé ma vie. J'ai entrepris. Merci également à Savane Media. Parce que grâce à vous, depuis 2017, nous avons changé des milliers de vies à travers ça. Donc ceux qui ne m'ont même pas encore rencontré et qui ont réussi là, ce sont des milliers de personnes. Maintenant, quant à ceux qui sont venus à la GCAP prendre l'énergie face à face, parce que le peer-to-peer est différent de l'énergie qu'on envoie à travers les ondes. Si je peux changer ta vie à travers les ondes, quand tu me regardes en face, je peux transmettre de l'énergie positive en toi. Donc pour ma part, depuis les éditions jusqu'à aujourd'hui, vraiment ça va. Ils sont au travail. Mais je ne promets pas du succès jour au lendemain à des GKPiens. Souvent, ça peut prendre 5 ans. Moi, j'ai découvert la métaphysique en 2010. J'ai crapahuté pendant 7 ans. Donc, je ne flatte pas quelqu'un que si tu participes à la GCAP lundi, mardi, tu es riche. Non, c'est pas de n'importe quoi. Tu ne peux pas planter un arbre mardi et puis vouloir récolter mercredi. Pour moi, c'est un processus qui prend vraiment du temps. Ça, je vais vous insister. Ceux qui veulent succès rapide, du jour au lendemain, vous pouvez même vous éloigner de moi. Parce que moi, mes étudiants font la vente ambulante. Ils lisent un livre par semaine. En un an, tu dois me montrer 52 livres que tu as lus. Donc, depuis 2019, ils sont dans ça. Et le monde ne les connaît même pas. Ils n'ont même pas encore commencé à créer les chaînes YouTube. Donc, pour moi, ça prend du temps. Donc, c'est positif. Vraiment, je suis content. Parce que nous, on veut un succès responsable et durable. Coach, on va rappeler la date et le lieu de la GCAP. Le 7 et le 8 octobre 2023, salle des banquets de Ouaga 2000, la Majesté salle des banquets de Ouaga 2000, coût de la contribution 500 000. Parce que si j'ai dit 500 000, parce que moi mes rendez-vous ça fait 700 000. Et vous allez voir combien de personnes par heure. Et si tu viens dans mon bureau, ceux qui ont payé 700 000 pour venir faire 1 heure sont nombreux. Maintenant, je organise une GCAP pour 2 jours, samedi et dimanche. Et puis j'ai dit 700 000. Donc, ceux qui savent que pour venir dans mon bureau pour une session, ça fait 700 000. Et si vous venez, je peux vous tirer la liste de ceux qui ont payé. Vous allez aller les rencontrer dans la nature pour les demander. Tu as payé 700 000 pour causer 1 heure dans le bureau du coach. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as appris? Ils pourront te dire. Donc, les 700 000, j'ose dire que c'est une contribution. Et je le dis et je le répète. C'est une contribution. Maintenant, si tes moyens ne te permettent pas, prie pour nous. Car ceux qui y seront pourront t'impacter de façon directe ou indirecte. Sinon, 500 000 et 700 000, c'est une contribution. Coach, et où on peut trouver les tickets? Les tickets sont trouvables vraiment à Amrich. Et les numéros qui s'affichent sur la fiche. Et méfiez-vous des arnaqueurs parce qu'ils sont nombreux à prendre mon nom pour dire que c'est le coach. Méfiez-vous. Ils ont créé beaucoup de chaînes. Méfiez-vous. Donc, si vous voulez vraiment vos tickets, souffrez un peu. Prenez les tickets, appelez et rencontrez-les. Ou bien faites vos réservations. Une fois que vous êtes au Burkina, vous allez avoir vos tickets. Une fois aussi que vous êtes le jour J. Mais vraiment, j'évite vraiment de parler de venir payer le jour J parce que ça va nous fatiguer un peu sur la logistique, la restauration. Mais vous pouvez avoir le ticket aussi le jour J. Voilà. Donc, c'est le 7, c'est le 8, c'est salle des banquets de Ouaga 2000. C'est une immersion totale de 2 jours. Et là, tu ne peux pas sortir de la même manière dont tu es rentré. C'est pas possible. Tu vas changer. Coach, nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à tous les Africains,
que le vrai changement, c'est pas la science, la connaissance. La motivation ne remplace pas la connaissance. La foi en Dieu même ne remplace pas la connaissance. Je veux réussir ne remplace pas la connaissance. Seule la connaissance remplace la connaissance. Donc si tu ne connais pas, peu importe ta motivation et ton courage, ça ne va pas marcher. J'invite toute l'Afrique, la jeunesse africaine, à s'investir dans la connaissance pratique et scientifique et applicable. Et une fois qu'on est sur ce chemin, il n'y a pas de question qu'on ne se développe pas sur tous les plans. Seule la connaissance remplace la connaissance. Vive l'Afrique, vive le Burkina Faso, vive vraiment la nouvelle tendance de changement de conscience. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions coach Sima Ouedraogo, coach en développement personnel et PDG de Amrish. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, coach.